Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission DEF, qui est Dévoiler les faux enseignants. Je suis le Rabbi Moshe et dans cette vidéo, on va ensemble essayer à la lumière de la parole, corriger les faux enseignants. Alors, nous allons parler du péché. C'est quoi le péché? Alors, nous savons que pour beaucoup de personnes, notamment pour certains pasteurs, en général même, ok, les gens ont réduit le péché qu'à 10. D'accord? Quand on parle de péché, ils ont l'habitude d'enseigner que le péché, c'est ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère, ainsi de suite. Et puis, ils s'arrêtent là. Ils ne parlent pas d'autres péchés, parce qu'eux-mêmes vivent constamment dans le péché et se complaisent dans le péché. Alors pour cela, ils ont choisi dans les écrits quelques péchés qu'ils ont considérés et qu'ils présentent aux gens. Mais le reste des autres péchés, ils s'en foutent parce qu'eux-mêmes vivent dans ces choses. Mentir, ça te sépare de la main de Dieu. Voler, coucher avec quelqu'un quand on n'est pas marié, ça sépare de la gloire de Dieu. Toute autre prédication, tout autre prédicateur qui va te dire autre chose, ne dit pas la vérité. Le péché est un problème. On a fini par s'accommoder avec des péchés, croyant que Dieu est tolérant. Fais gaffe, Dieu n'est pas tolérant avec le péché. Le péché te sépare de Dieu. Beaucoup de non-exaucements viennent du péché. On dit non, ce n'est pas le temps de Dieu. Ça a été le temps de Dieu il y a longtemps. Mais le péché empêche la main de Dieu d'agir. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il va arriver plus loin dans un texte où il va dire ceci. À cause du péché, à cause de l'iniquité, au milieu de l'abondance, vous ressemblez à des morts. Il y a des personnes qui disent, ah mais pasteur, si cela est vrai, comment ça se fait que certaines personnes, je sais qu'elles vivent dans l'adultère et puis elles prospèrent? C'est une séduction. En fait, il faut comprendre ceci. Satan ne fait rien de bon. Satan ne peut même pas élever quelqu'un. Il dit ce qui se passe, c'est que Satan n'attaque pas certaines personnes pour que ces gens-là servent de modèle au mal. Autrement dit, la dame, elle est dans son adultère caractérisé. Pour encourager ceux qui veulent faire le bien à rentrer dans l'adultère, il va les laisser briller. Ça veut dire ce que Dieu avait prévu pour elle. Ça arrive effectivement. Dieu avait prévu qu'à 40 ans, elle ait 4 maisons. Elle arrive à voir les 4 maisons. Mais elle court après tous les garçons de la ville. Alors plusieurs sont découragés de la prière. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, mais ces gars-là, ils prient même pas. Et puis ils ont ce que nous, on n'obtient pas après 4 ans de prière. C'est une erreur. Maintenant, il y a des gens que Satan combat. Il empêche qu'ils saisissent cela. Ce sont ceux qui sont ses adversaires, ceux qu'il craint. Imaginez que Satan détruisait tous les païens. Mais qui allait vouloir devenir païen? Il faut qu'il t'envoie des faux pasteurs qui couchent avec les filles en désordre pour te dire, oh, même le grand prophète, j'ai vu qu'il touche les filles du quartier. Moi aussi, pourquoi pas? Frère, c'est pour aller en enfer. Il y a longtemps que ce gars est dans son camp. C'est un modèle mensonger. Le temps marqué, il va le détruire. Ne les imite pas. Mais toi, s'il te plaît, ne laisse pas le péché entrer dans ta vie. Parce que quand le péché va entrer, là, tu auras une dette envers lui. Et c'est là qu'il va pouvoir maintenant attaquer ton élévation. La vie est un choix. Il ne faut pas être un père et Dieu, un père et Satan. Ça ne marche pas. Tu avais Satan en même temps. Et si tu l'as fait, quand tu arrives à la phase 6, demande à Dieu pardon. Mais ne fais pas comme si tu n'as pas péché. Tu arrives, tu pries, tu lèves les mains, tu danses dans l'église comme si de rien n'était. Et après ça, tu pries, oh Père, décante ma situation. J'ai besoin de 10 millions. Il y a un temps de jugement. Il y a un temps de jugement. Quand il y a le péché, Dieu n'arrive plus dans ta vie. Frère, il faut fuir le péché. Le péché sépare de Dieu. Le péché vous éloigne de votre salut. Quelles que soient les choses que tu verras se réaliser dans ta vie, frère, si tu vis dans le péché, c'est une séduction. Parce que tous ceux qui sont dans ce péché ont une forme de conviction qu'ils ne sont pas dans le péché. Alors nous allons voir dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4, qui nous dit « Quiconque pêche viole la loi, viole la Torah. Car le péché est la violation de la loi. » Avant de continuer, il faut comprendre que le passage nous dit « Quiconque pêche, c'est que la personne a violé la loi du Seigneur. » D'accord? Parce que le péché, c'est la violation de la loi. Il ne dit pas que le péché, c'est la violation de certaines lois. D'accord? Il ne dit pas que le péché, c'est la violation de certaines lois. Non. C'est la violation de la loi, l'entièreté de la Torah, de la loi, et non pas quelques péchés.
Aujourd'hui, les gens ont résumé le péché qu'à 10. Tout comme résumer les commandements du Seigneur qu'à 10 commandements. Et on a l'habitude d'entendre partout 10 commandements comme s'il y aurait 10 commandements. D'accord? Ces personnes-là, dans l'ignorance, affirment avec force et détermination qu'il y a 10 commandements. Il n'y a pas 10 commandements. Alors, quand l'Éternel donnait les 10 paroles à Moïse, les 10 commandements à Moïse ainsi qu'au peuple, au mont Sinaï, voilà ce qui s'est passé en ce moment-là. D'accord? Nous allons lire ensemble Deutéronome, le chapitre 5, à partir du verset 22. D'accord? Dans le passage, Moïse a fini déjà de citer les 10 paroles que l'Éternel avait données précédemment. Le but, c'était que l'Éternel lui-même voulait donner toute sa loi au peuple. Mais le peuple a interrompu l'Éternel parce que le peuple avait peur. Alors voilà ce qui est dit, Deutéronome, le chapitre 5, verset 22. L'Éternel déclara ces paroles à votre assemblée sur la montagne au milieu du feu, des nuées et des ténèbres épaisses. Avec une grande voix, sans rien ajouter, il écrit sur ces 2 tables de pierre et il me les donna. Or, il arriva qu'aussitôt que vous avez entendu la voix de l'Éternel au milieu des ténèbres, parce que la montagne était embrasée par le feu, vos chefs de tribus, comprenez bien, vos chefs de tribus et vos anciens se sont tous approchés de moi. D'accord? Et vous avez dit, voici l'Éternel notre souverain nous a fait voir sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que l'Éternel parle à l'être humain, que l'être humain reste en vie. Et maintenant, pourquoi mourions-nous? D'accord? Car ce feu-là nous dévorera. Si nous continuons à attendre la voix de l'Éternel, notre souverain, nous mourrons. Car qui de toute chair a entendu comme nous la voix de l'Éternel vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie? D'accord? Maintenant le verset 27 précisément. Toi approche pour écouter ce que te dira l'Éternel notre souverain, puis tu nous diras tout ce que l'Éternel notre souverain t'aura dit, et nous l'écouterons et nous le ferons. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Le peuple a peur. Le peuple va interrompre l'Éternel à la 10e parole. Sinon, c'est l'Éternel lui-même qui voulait dicter ses commandements jusqu'à la fin. D'accord? C'est lui qui voulait les dicter jusqu'à la fin. Mais à la 10e parole, par la peur du peuple, ils ont interrompu l'Éternel en disant qu'il ne nous parle plus. Pour cela, il dit à Moïse, les 10 paroles qu'il nous a données là, ça nous suffit. D'accord? On ne veut pas mourir. On sait qu'il y en a encore beaucoup, mais toi, va le voir. D'accord? Il va te parler. Il va te donner tous les commandements et tu reviendras nous faire le compte rendu et nous allons obéir à tout ce que l'Éternel va te dire. Maintenant, écoutez la suite. Et l'Éternel entendit la voix de vos paroles pendant que vous me parliez. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu la voix des paroles de ce peuple, celles qu'ils t'ont dites. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements afin qu'ils soient heureux, eux et leurs enfants pour toujours. Va et dis-leur, retournez dans vos tentes. Verset 31, mets-toi, reste avec moi, je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras afin qu'ils les pratiquent dans le pays que je leur donne en possession. Vous prendrez donc garde de faire ce que l'Éternel, votre souverain, vous a ordonné. Vous ne vous
détournerez ni à droite ni à gauche, mais vous marcherez dans toute la voie que l'Éternel, votre souverain, vous a ordonnée, afin que vous viviez et que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours sur la terre que vous allez posséder. Alors, mes bien-aimés, nous voyons dans le passage que l'Éternel n'avait pas fini de révéler les commandements. Et le peuple l'a interrompu parce qu'il avait peur. D'accord? Et ils vont dire à Moïse, s'il te plaît, va voir l'Éternel, il va te parler. Le reste des commandements là, faut pas, il va nous donner directement. Va, il va te parler et toi, tu viendras nous faire le compte rendu. Alors, l'Éternel dit ce qu'ils ont dit. Eh bien, l'Éternel a stoppé à la 10e parole, au 10e commandement, et dit à Moshe, dit au peuple là, ils n'ont qu'à retourner dans leur tente. Mais toi, je n'ai pas encore fini. Reste avec moi pour que je te donne les lois, les ordonnances, pour que tu iras les enseigner. Alors, d'où vient votre notion de 10 commandements? D'accord? Comme si c'est 10 commandements que l'Éternel avait donné. C'est le peuple qui a interrompu l'Éternel. Sinon, l'Éternel a continué à dicter ses commandements. Dans les écrits, il y a 616 commandements. D'accord? De la naissance jusqu'à la mort. Qu'il faut les pratiquer. L'Éternel lui-même voulait les dicter et le peuple a interrompu parce qu'ils avaient peur. Mais l'Éternel dit-leur de retourner, mais toi reste avec moi ici, je vais te donner les commandements que tu iras les enseigner. Alors il n'y a pas 10 commandements. Mais ces personnes, ces pasteurs vous disent que oui, le péché n'est pas bien, éloigne-toi du péché, d'accord. Sans pour autant vous citer les péchés. Donc, ils vont choisir dans les écrits quelques péchés. D'accord? C'est-à-dire quelques interdits qu'ils vont considérer ça comme péché. Ne vole pas, ne ment pas, ne triche pas, ne commet pas l'adultère. Voilà. Ne commet pas de meurtre. Ils ont choisi ceux-là. Mais faire Shabbat, ils ont rejeté. Pour eux, ce n'est pas un péché. Manger impur, pour eux, ce n'est pas un péché. D'accord? Une femme en impureté, pour eux, ce n'est pas un péché, si elle ne respecte pas les règles. Alors, voilà comment des personnes séduisantes vont réduire la parole, les commandements du Seigneur qu'à 10 commandements, et ainsi, il y aura simplement que 10 péchés. S'il y a 10 commandements, c'est qu'il y a seulement que 10 péchés dans le monde. D'accord? Maintenant, si vous dites qu'il y a 10 commandements, alors pourquoi en vouloir à ceux qui sont homosexuels? Parce que le commandement par rapport à l'homosexualité n'est pas cité dans les 10 commandements. C'est ailleurs que c'est cité. Mais vous combattez ça. Vous considérez ça comme un péché. Mais ce n'est pas dans les 10 commandements. Ok? Si vous dites qu'il y a 10 commandements, va coucher avec ta sœur. Puisque cela n'est pas cité dans les 10 commandements. Si pour vous il y a 10 commandements, va boire le sang des animaux. Voici des personnes qui vous séduisent en venant tout simplement choisir dans la parole quelques paroles qui les arrangent, quelques commandements qui les arrangent, et le reste, ils bafouent cela, ils disent que c'est fini. Alors, à vous de faire très attention, mes bien-aimés, que l'Éternel nous accorde sa grâce. 1 Jean, le chapitre 3, verset 4 nous dit, « Quiconque pêche transgresse la loi. Si tu as enfreint à un commandement de la loi, tu as péché. Tu n'as pas respecté le Shabbat, tu as péché. Tu as mangé la nourriture impure, tu as péché. Tu ne respectes pas les règles de pureté, tu as péché. Tu ne portes pas les franges au bord des vêtements, tu as péché. » Ok? Chaque commandement auquel tu n'obéis pas constitue pour toi un péché. Le péché n'est pas que voler, n'est pas que mentir, n'est pas que tuer, mais le péché consiste aussi à ne pas respecter le Shabbat, et le péché consiste aussi quand tu manges les nourritures impures. Alors, quand nous enseignons le péché, parlons de l'entièreté des péchés et non pas la moitié. Ce n'est même pas la moitié en plus. Même il se limite à 10 commandements. Mais dans les 10 commandements, même le 4e commandement n'est pas respecté. Parce que le 4e dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier.
Parce qu'en 6 jours, l'Éternel a créé les cieux et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé. Or, le 7e jour, selon le calendrier de l'Éternel dans les Saintes Écritures, c'est du vendredi soir au samedi soir. Mais ça encore, ils ont mis croix dessus, ils ont remplacé par un autre jour. Alors, à chacun d'entre nous de faire attention et de ne pas se laisser séduire par ces faux enseignants. Soyez bénis abondamment. Shalom.